Alors, bonjour. Correction des numéros sur la mole. Le numéro 1, on parle de la définition de la mole. Alors, je vous ai dit que ce qu'il faut retenir de la mole, c'est que ça représente une quantité, simplement une quantité de matière. Bon, la réponse la plus naturelle, ce serait par exemple C. La mole est une quantité de matière qui correspond au nombre d'Avogadro, 6,02 parties à la 23. Ça, je présume que tout le monde a répondu ça. Si vous avez bien lu la théorie dans le kaléidoscope, on vous dit que la mole, on l'a associé, si vous voulez, à la masse de 12 grammes du carbone 12. Donc, le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12, c'est-à-dire du carbone, des isotopes de carbone avec 6 neutrons et 6 protons. Donc, les deux sont des définitions valables. Au numéro 2, ça devrait être quand même bien réussi pour tout le monde. Donc, ça, on avait déjà fait ça ensemble. Une molécule de NaCl, ben, j'ai un atome de Na et un atome de Cl. Une molécule de NaOH, un atome de sodium et un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Une molécule de C6H12O6. Donc, dans une molécule, j'ai 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène. Donc, c'est simplement pour vous faire pratiquer. Quand vous voyez une molécule, êtes-vous capable d'identifier le nombre d'atomes de chacun des éléments? On n'oublie pas ici que le 2, qui est placé après une parenthèse, ben, il multiplie les deux. Donc, 2 oxygènes et 2 hydrogènes dans ce cas-ci. Donc, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. CH4, etc. Donc, attention à la parenthèse quand vous avez un ion polyatomique. Dans ce cas-ci, c'est hydroxyde. Inscrivez dans le tableau suivant le nombre d'atomes de chaque sorte contenu dans le composé moléculaire. Donc, vous avez des molécules. Le nombre d'atomes de chaque sorte, ben, on l'a identifié au numéro précédent. Maintenant aussi, on vous dit que comme ça, on en a 2 molécules. Donc, si on a 2 molécules comme l'acide sulfurique, donc le sulfate d'hydrogène, mais si on a 2 molécules de ça, on va avoir 4 atomes au lieu d'en avoir 2. On a 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes de soufre et 8 atomes d'oxygène. On a simplement multiplié. Si j'ai 10 molécules de dichlorure de calcium, donc 10 atomes de calcium, 20 atomes de chlore, ici 50, je vais avoir 50 atomes de carbone, et 4 fois 50, 200 atomes d'hydrogène. Donc ça va, je pense que c'est compris pour tout le monde. Ici, j'aurais 100 atomes de sodium, une centaine d'atomes d'azote et 300 atomes d'oxygène. Ici, c'est 75 atomes donc on fait simplement 25 molécules comme celle-là. Vous avez compris le principe. Qu'est-ce que le nombre d'Avogadro? C'est un nombre qui correspond à, à 6,02 par 10 à la 23. Je me répète, mais je vais vous le dire encore, c'est que ce chiffre-là, il est donné toujours dans un examen, peu importe. L'année prochaine, il va toujours être donné le chiffre, le nombre d'Avogadro. Remplissez le tableau suivant en notant la formule moléculaire du composé, le nombre de moles et le nombre de moles d'atomes de chaque sorte. Donc ici, il faut lire les 3 premières colonnes. On vous dit qu'on a 1 mol de NaCl, 5 mol de NaOH, 0,5 mol de C6H12O6 et 1,5 mol d'hydroxyde de calcium. Bon, là, c'est assez simple. Le nombre de moles, il est donné. OK? Il est donné ici. Donc, 1,5 mol, 0,5, 5 mol, 5 mol. Donc, ça ici, là, les moles, on se souvient que c'est une quantité. On aurait pu dire, par exemple, une douzaine de NaCl, 5 douzaines de NaOH, 0,5 douzaine. Donc, 0,5 douzaine, c'est un chiffre, hein? C'est 6. 0,5 mol, c'est un chiffre aussi, c'est un nombre qui est 6,02 par 10 à la 23 divisé par 2. Donc, 1,5 mol, c'est comme 1,5 douzaine. 1,5 douzaine, c'est 18 unités. 1,5 mol, c'est 1,5 fois 6,02 par 10 à la 23. Maintenant, si j'ai une mol de NaCl, bien évidemment, je vais avoir une mol de Na puis une mol de Cl. Si j'avais une douzaine de NaCl, j'aurais une douzaine de Na, une douzaine de Cl. Ici, c'est simplement une mol. Donc, on adapte ça à la molécule. 5 mol de NaOH, 5 mol de sodium, 5 mol d'oxygène, 5 mol d'hydrogène. Maintenant, si j'ai 0,5 mol, mais que j'ai 6 carbone, bien, si j'ai 0,5 mol, je vais me trouver à avoir l'équivalent de 3 mol de carbone. Donc, 3 mol de carbone, pourquoi? Parce que j'ai une demi-mol de C6H12O6. Donc, en termes de nombre de moles, c'est comme de dire j'ai 0,5 douzaine
2. Ben, si j'ai 0,5 douzaine 2, ça équivaut à 6 œufs. Donc, j'ai fait 0,5 fois 12. Donc, ici, je fais simplement 6 fois 0,5 mol, ce qui va me donner 3 mol. Voilà. Donc, 1,5 mol de... Donc, je fais la même chose pour chacun. Okay? Donc, 0,5 fois 12, ça va me donner 6 mol de H d'hydrogène et 3 mol d'oxygène. Donc, 1,5 mol, je fais le même principe. J'ai 1,5 mol de calcium. Attention, ici, je vais avoir 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc, 1,5 fois 2, 3 mol d'oxygène et 3 mol, 2 fois 1,5 d'hydrogène également. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a 3 et 3 mol et 1,5 pour le calcium. Ensuite, combien d'atomes et de molécules sont contenus dans les quantités suivantes? Donc, si j'ai 1 mol de néon, ben, le nombre d'atomes, dans ce cas-ci, ce serait des atomes, parce que j'ai juste un élément. Donc, le nombre d'atomes est donné par le nombre de moles. Dans ce cas-ci, c'est 1 mol. Tout simplement. Oups, donc voilà. J'ai 1 mol. Puis le nombre d'Avogadro, lui, est toujours donné. Donc, on fait simplement 1 fois le nombre d'Avogadro et on trouve 6,02 par 10 à la 23. Si j'ai 2 mol d'H2O, pardon, j'ai donc 2 mol multiplié par le nombre d'Avogadro, ce qui me fait, on arrondit, 1,2 par 10 à la 24 molécules. Donc, ici, même chose, le nombre de mol est de 0,8 mol. Multiplié par le nombre d'Avogadro, ça donne une quantité de molécules, parce qu'évidemment, ici, j'ai une molécule. Et si j'ai 100 mol de H3PO4, ben 100 mol multiplié par le nombre d'Avogadro me donne un chiffre à la 25, parce que j'ai multiplié par un facteur de 100. Je ne veux pas mêler personne, mais vous comprenez que ici, c'est complètement accessoire, les molécules qu'on a demandées. C'est comme si je vous disais 100 mol de grains de sable. C'est combien de grains de sable? Bien, on ferait 100 mol multiplié par le chiffre. Donc ici, là, on pourrait parler de n'importe quelle substance. On pourrait parler de n'importe quoi, de graines de pollen dans l'air. C'est pas quelque chose qui est très important. Ici, on veut juste savoir à quel nombre ça correspond. C'est comme si on vous disait 2 douzaines, ça correspond à combien? Bien, on pourrait dire 2 douzaines de bananes, 2 douzaines de pommes. Ça ne dérange pas, ça va quand même être 24. Combien de moles d'atomes et de molécules sont contenus dans? Donc, ici, il faut simplement trouver le nombre de moles. On vous dit qu'on a un certain nombre d'atomes, dans ce cas-ci, 7,826 par 10 à la 23. Donc, si on isole le nombre de moles, ben, c'est la quantité divisé par le nombre d'Avogadro. Donc, dans ce cas-ci, 1,3 mol d'atomes de chlore. Il faut répondre au complet. Il ne faut pas juste écrire 1,3, surtout pas. Il ne faut pas juste écrire 1,3 mol. Il faut écrire 1,3 mol de ce qu'on cherche. Très important parce que les problèmes vont se complexifier. Même chose ici, je cherche le nombre de moles, j'isole la variable, donc le nombre divisé par le nombre d'Avogadro, 2,5 mol. Dans ce cas-ci, c'est des molécules. Donc, dans une mol, il y a cette quantité-là de molécules. C'est pour ça qu'on dit un nombre de molécules par mol. Donc, on divise des molécules par mol. Et on trouve 150 mol si on pitonne bien ça avec notre calculatrice. Au numéro D, c'est le même principe. Qu'est-ce que la masse molaire moléculaire? C'est la masse d'une mole de molécules. Donc, la masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules d'une substance donnée. Donc, par exemple, H2O, la masse molaire moléculaire, ce serait 16 grammes, bon, là j'arrondis, plus 2 fois 1 gramme. Parce que chaque hydrogène, c'est 1 gramme. Donc, ce serait 18 grammes par mol. Bon, là, j'ai arrondi. Ça va? Donc, ça, c'est la masse molaire moléculaire. Très important, la masse molaire moléculaire, on l'exprime en grammes par mol. Il y a des unités. C'est dans notre formule le grand M. Oups. C'est dans notre formule le M majuscule, la deuxième formule qu'on va voir bientôt dans quelques numéros. Inscrivez dans le tableau suivant la masse molaire atomique. Donc, on va simplement voir dans le tableau périodique le fer, quelle est sa masse molaire, sa masse atomique, pardon, et on l'écrit en grammes pour la masse molaire atomique. Donc, on convertit les unités de masse atomique par des grammes, tout simplement. Là, on est simplement aller voir dans le tableau périodique chacun de ces éléments-là. Au numéro 10, calculer la masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire moléculaire, c'est le grand M. Donc, ça ici, ce calcul-là, je vais être très clair avec vous. Là. Dans un examen, là,
moi, là, ce que je vais demander, là, si vous avez, ben, dans un examen éventuel, là, un jour, je vais demander de juste me donner la réponse de ça. Je ne vais pas vous demander le détail. On n'aura pas de place pour pouvoir, dans nos démarches, démontrer que la masse molaire moléculaire de l'acide phosphorique, c'est 98 grammes par mol. Mais il faut être capable de calculer. Ici, on fait 3 fois l'hydrogène. Donc, on a fait 3 fois 1,01, etc. Une fois le phosphore, puis 4 fois l'oxygène. Il faut être capable de faire ça. Mais je vous dis, c'est simplement la réponse. Et, étonnamment, là, ici, là, il n'y a pas de démarche vraiment nécessaire. Évidemment, vous écrivez des chiffres pour vous aider, mais moi, je veux avoir masse molaire moléculaire, un grand M, et je veux avoir les unités, évidemment, dans la réponse. Donc ici, je m'attends à voir si vous avez CaOH2. Bien, comme je l'ai déjà dit, j'ai 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome de calcium. Donc, le calcium, c'est 40,08. L'oxygène, je vais faire ça fois 2, parce que j'en ai 2. Donc, le 2, il se distribue sur l'oxygène et l'hydrogène. Donc, fois 2. Puis, je vais faire l'hydrogène fois 2. Donc, 2 fois la masse d'oxygène, 2 fois la masse d'hydrogène, plus le calcium, j'arrive à 74,10 grammes ou 0,1 gramme. Attention, n'oubliez pas de mettre les unités. Calculez le nombre de moles d'atomes ou de molécules contenus dans les quantités suivantes. Donc ici, on vous donne la masse en grammes. Vous trouvez la masse molaire moléculaire. Donc la masse molaire moléculaire, on va voir dans le tableau périodique. Et on cherche ZR. Et ZR, ça devrait être 91,22 grammes par mol, si on va dans le tableau périodique. Maintenant, on prend notre 45,61 qui est la masse en grammes. On divise ça par la masse molaire atomique du ZR et on trouve 0,5 mol d'atomes de ZR. Ça marche? Zirconium. Donc, 169,89 grammes de SiCl4. Donc, la masse, c'est 169,89. SI, je prends le tableau périodique, je trouve sa masse molaire atomique. Le chlore, je le trouve, c'est 35,45. Je vais devoir faire x4 parce que j'ai 4 atomes de chlore, fois 1 de ça. Donc, la masse molaire moléculaire, le grand M, c'est 169,89 grammes par mol. Maintenant, je divise la masse en grammes par la masse molaire moléculaire et je trouve le nombre de moles de molécules. Important d'écrire les unités, encore une fois pour la masse molaire moléculaire, les unités dans les données. Bon, ça ici, là, je le redis, là, ça c'est optionnel, vraiment. Ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on n'aura pas de place pour faire tout ça. Mais ça, c'est obligatoire ici. Et le calcul, isoler la variable, c'est évidemment obligatoire. Écrire les données dans le calcul et écrire la réponse au complet, donc pas juste le chiffre. On fait ça comme il faut. Au numéro 12, calculer la masse de chacun des échantillons suivants. Donc ici, ce qu'on fait, là, il y a 3 options. Avec la formule, soit c'est un nombre de moles qu'on connaît, la masse en grammes, ou la masse molaire moléculaire, elle, ou atomique. On a tout besoin du tableau périodique pour le faire. Dès qu'on connaît la substance, comme ici du cuivre, je vais voir dans le tableau périodique et je trouve que le cuivre, sa masse molaire atomique, c'est 63,55. Dans ce cas-ci, je connais petit n et je cherche le nombre de moles, c'est-à-dire je cherche la masse en grammes, pardon. Donc, je vais simplement isoler ma variable. La masse est égale à un nombre de moles multiplié par la masse molaire atomique. C'est ce que je viens de faire ici. Donc, 2 moles divisé par 63,55 grammes par mol, ça fait 127,10 grammes. Ça, c'est la masse. Même principe pour le B, même chose. Donc, je connais le nombre de moles, sauf qu'ici, j'ai une molécule. Donc, je fais une fois le carbone plus 2 fois l'oxygène. Donc, 2 fois ça plus une fois ça. Ça me donne une masse molaire moléculaire pour le CO2 de 44,01 grammes par mol. Pour trouver la masse, je peux simplement écrire ça. Je ne suis pas obligé d'écrire ceci. Mais je dois écrire ma variable, la masse isolée d'abord, le nombre de moles divisé par le M. Et bon, ça aussi c'est facultatif, le CO2, vous pouvez le mettre, c'est plus clair. 1,6 multiplié par 44,01 grammes par mol. On écrit les unités dans le calcul. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive avec des grammes, 70,42 grammes. Et moi, je préférais que vous rajoutiez de CO2. Merci. Voilà.